Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une bonne Pâques à tous ceux qui fêtent Pâques actuellement. Si vous mangez plein de chocolat, gardez-moi-en parce que autant les bonbons, c'est pas mon truc, autant le chocolat, j'adore ça, j'adore ça. Il y a des jours où je commence ma journée en faisant des bêtises et aujourd'hui fait partie de ces journées. J'ai commencé ma journée en effaçant tout simplement le maquillage que j'avais tourné pour une palette 3 looks. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette deuxième partie de haul Sephora pour les soldes de Sephora Try On, dans lequel je vais essayer les produits que j'ai achetés. J'ai reçu ma deuxième partie de soldes Sephora, voici la boîte, nous allons l'ouvrir ensemble, nous allons découvrir ce qu'il y a dedans et nous allons voir si ces produits en valent la peine ou pas. Au passage, j'ai reçu aussi des produits de chez Ilia, j'ai reçu le fond de teint reformulé du True Skin Serum Foundation de chez Ilia, en tout cas c'est ce que m'a dit la marque, ils m'ont dit que le fond de teint était reformulé et qu'il y a des nouvelles teintes. C'est un fond de teint que je ne connaissais pas, je me suis dit qu'on allait le tester aujourd'hui ensemble. Sans plus tarder, je vais ouvrir la boîte. Ouh! Oh, j'avais oublié que j'avais commandé ça. Totalement moi. Il y a le nouveau quad Pillow Talk Dream de chez Charlotte Tilbury. J'avais oublié que je l'avais commandé. Il y a le deuxième illuminateur, donc Pillow Talk, cette fois-ci la version plus claire. J'ai repris un anti-cerne KVD dans une autre teinte que j'avais swatché à mon Sephora mais qui n'était plus disponible, donc je l'ai acheté en ligne. J'ai pris la Light 122. J'ai acheté chez Givenchy la poudre libre, prisme libre, voile rosé. J'ai été complètement influencée par les TikTok et autres. J'ai aussi pris chez Kosas. Kosas est une marque clean pour information. J'ai pris le Cloud Set, c'est une poudre de baking lissante. Et j'ai pris le Pore Professional de chez Benefit, le Super Setter. Bon, puisqu'on aime bien ouvrir des petits colis, ouvrons un autre colis. J'ai reçu une tonne de fards en crème de chez Ilia, donc les multisticks, produits que je connais, j'en ai un dans mes tiroirs d'ailleurs. J'ai l'impression qu'ils ont sorti des nouvelles couleurs et j'ai reçu aussi les illuminateurs. Ne nous égarons pas, revenons-en à l'essentiel et testons les produits. Approchez-vous de moi. Nous voici de proche pour appliquer un nouveau fond de teint et découvrir un nouveau fond de teint, le True Skin Serum Foundation de chez Ilia. C'est un fond de teint qui existait depuis très longtemps chez Ilia. Il a été apparemment reformulé, ou du moins c'est ce que m'a écrit la marque. Et ils ont sorti des nouvelles teintes, donc ils ont étendu les teintes disponibles pour ce fond de teint. C'est un fond de teint qui comporte à l'intérieur du niacinamide, de la lantoïne et de l'aloe infusé, ce qui est assez intéressant. Le niacinamide va combattre les imperfections, la lantoïne va calmer les rougeurs. Hein. C'est un produit qui est un petit peu anti-inflammatoire et calmant. Et évidemment, l'aloe va apporter hydratation, calmer aussi la peau. On est sur une formule hybride, fond de teint et soin de la peau. Nous sommes sur un fond de teint clean, doublé d'un soin de la peau pour une apparence visiblement radieuse, sans filtre. Le sérum ultra léger est rapidement absorbé par la peau, offrant une couvrance moyenne modulable et un fini lisse et naturel. Ceci, comme vous l'entendez, est une bouteille en verre avec un flacon pompe. Oh, j'ai oublié qu'il fallait le secouer. Oh, aujourd'hui, j'oublie tout, je fais des bêtises et tout. 2 ans plus tard, le produit ne sort pas. Ah, ça m'a l'air d'arriver. Toujours pas. Je commence à avoir mal au doigt. Mais j'hallucine. J'ai réussi à avoir du produit. Nous sommes sur une texture ultra fluide, évidemment c'est un fond de teint sérum. Ici nous avons Mallorca et ici nous avons Molokai. Je pense clairement que ma couleur est plus proche de celle-ci. Pour information, je n'ai pas mis de base aujourd'hui. On va voir comment va se comporter le produit. Je vais l'appliquer d'un côté avec un pinceau. Pinceau 104 Buffer de chez Zoeva et c'est parti. Mon titi. On est sur une vraie couvrance moyenne. Légère à moyenne, je dirais, avec le pinceau. Mais ça fait une très jolie peau, très naturelle, effectivement. Voici l'application du True Skin Serum de chez Ilia sur la partie gauche de mon visage avec le pinceau.
un seul passage de produit. J'ai une couvrance qui est relativement intéressante en fait. Je pensais que ce serait beaucoup moins couvrant que ça. On a une couvrance moyenne. Les pores ne sont absolument pas marqués. On est sur un fini qui est un fini naturel. On n'est pas sur un fini extrêmement lumineux. Vous verrez mieux le fini une fois que je rallumerai la ring light. Et je dirais même qu'il est en train de sécher un petit peu mat. De ce côté-là, je vais l'appliquer à l'éponge et on va voir ce que ça va donner au niveau du résultat sur la peau pour ce fond de teint qui est extrêmement fin. J'ai une couvrance légère avec l'éponge, très légère. Ce qui ne m'étonne pas puisque on est sur un fond de teint très fluide et donc l'éponge absorbe beaucoup de produits. Mais juste pour vous montrer le résultat ici avec le passage à l'éponge, et le passage au pinceau, j'ai quand même une meilleure couvrance avec le pinceau. On va essayer d'intensifier un tout petit peu au niveau de mes rougeurs. Alors c'est un fond de teint qu'on peut construire un petit peu. J'ai réussi à avoir une couvrance intermédiaire, mais j'ai pas une couvrance totale. J'aurais pas une couvrance totale avec ce produit-là. Me voici, ring light rallumé. Vous avez donc maintenant une meilleure idée du rendu du fond de teint. C'est un fond de teint, j'ai envie de dire, un peu velouté mat. En tout cas, il est en train de sécher velouté, légèrement mat. Clairement, la tache, j'ai une tache pigmentaire ici, elle ressort complètement. Mes rougeurs ressortent à travers le fond de teint, aussi autour des ailes du nez. Donc je vais corriger avec mon anti-cerne. Et ça tombe bien puisque je me suis acheté une nouvelle couleur de mon anti-cerne fétiche. On va pouvoir voir cette nouvelle couleur ensemble. C'est donc le Good Apple de chez KVD. On va tester cette nouvelle couleur que j'ai choisie, qui est la Light 122. Ah, petit sous-ton pêche, parfait. J'avais un petit peu peur quand j'étais chez Sephora parce que je me suis demandé si les lumières de Sephora ne trahissaient pas entre guillemets la couleur. Mais il y a un petit sous-ton pêche et c'est ce que je voulais parce que ça corrige parfaitement encore plus le creux du cerne. Une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je repasse mon doigt. Il s'est passé un truc super étrange avec le fond de teint. Est-ce que vous le voyez? Là où le fond de teint s'est arrêté, l'anti-cerne et le fond de teint ne se sont pas mélangés. Ça fait une espèce de barre. Et si je place ma main sur mon visage, le fond de teint se déplace. Non, là ça va pas. Ceci est un grognement d'insatisfaction pour information. Je vais nettoyer ici. Pour gagner du temps, j'ai appliqué ma base pour les yeux, donc la Makeup by Mario, toujours la même. J'ai aussi appliqué mon contour. Le contour que j'ai appliqué, c'est le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury. Vous voyez en même temps que je vous parle, appliqué à l'écran. J'avais un petit peu peur que le contour se passe mal, sachant que c'est un contour liquide et que je vous disais que le fond de teint avait du mal à se placer. Tout s'est bien passé. Le contour s'est complètement fondu dans la peau et le fond de teint a séché au miracle. Il est impeccable, ça fait vraiment un fini mat très légèrement velouté qui ne marque pas le duvet, qui fait véritablement une peau très jolie, vraiment très jolie. Je vais croiser les doigts pour que l'expérience continue positivement avec ce fond de teint. Au début j'avais un petit peu peur, je trouvais qu'il avait du mal à se placer, mais là il s'est fondu dans la peau et il est impeccable. Nous allons passer aux yeux maintenant et pour les yeux, je vous l'avais dit, j'ai deux palettes en ma possession. La palette Summer Unrated de chez NARS et je pensais la tester cette semaine. Elle n'est toujours pas disponible en Europe. Ma communauté, vous qui êtes derrière votre écran, est séparée entre le Canada et l'Europe. Et pour ne pas frustrer ceux qui ne peuvent pas mettre la main dessus pour l'instant, aujourd'hui je pense que nous allons tester la nouvelle petite palette de chez Charlotte Tilbury, donc la Pillow Talk Dream. Nouveau petit quatuor hyper joli de chez Charlotte Tilbury qui s'inscrit dans la collection Pillow Talk. Pour information, il y a déjà un quatuor qui existe et qui s'appelle le Pillow Talk. Celui-ci est le Pillow Talk Dream. Il est plus foncé. Les teintes qui sont à l'intérieur sont plus soutenues que dans le premier quatuor Pillow Talk. À vue de nez, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais ce fard-là a l'air absolument incroyable. Allez, je vais mettre mon gros doigt dedans. Je pensais que ce serait un topper pailleté parce que comme ça on le voit, en tout cas il a l'air très pailleté, mais en fait c'est plutôt un fard métallisé pailleté avec des effets incroyables. La couleur de ce fard est magnifique. Très intéressant ce quatuor de chez Charlotte Tilbury. C'est une version, j'ai envie de dire,
plus estivale, plus chaude, plus sexy, plus glamour de Pillow Talk. On retrouve un sous-ton rose, le sous-ton rose de chez Pillow Talk, mais en version plus smokée, plus intense. C'est une palette qui va être magnifique en été, c'est une palette qui va, à mon avis, aussi être très très belle sur les peaux noires, les peaux médium allées, dès qu'on aura un petit teint bronzé. Pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva et la couleur qui est juste ici. Ça prélève beaucoup de pigments pour information. Et je vais appliquer ça en angle externe pour l'instant. C'est très pigmenté. Je sais. Et là, c'est un seul passage de fard. Est-ce que vous voyez la pigmentation de ce fard? Je n'ai pas besoin de venir replanter mon pinceau une deuxième fois. Enfin, je pourrais. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire immédiatement, juste pour intensifier un petit peu l'angle externe. C'est-à-dire qu'avec une seule couleur, on peut créer différentes tonalités et intensités. Et je trouve que c'est super intéressant. Donc là, j'ai intensifié mon angle externe. Pinceau numéro 16 de chez Refer, il est propre. Je vais estomper le creux de paupière complètement. Pinceau Smoky Shadow de chez Smashbox avec la même couleur que j'applique en ras de cils inférieur. J'ai essayé de ne pas prélever trop de produit parce que c'est très pigmenté. On pourra dire ce qu'on veut, le prix des fards de Charlotte Tilbury ne sont pas donnés. C'est pas aussi cher que Pat McGrath, mais c'est tout de même des fards qui sont tout de même assez dispendieux. Cependant, la qualité de ces fards, le rendu, l'efficacité. Quand je dis efficacité, j'ai pas besoin de revenir planter mon pinceau 10 fois dedans le pan pour avoir une intensité. En 2 temps 3 mouvements, c'est fait. Et c'est ce que je trouve absolument incroyable avec ces fards-là. Pinceau 21 de chez Refer. Vite fait, bien fait. J'aurais pu utiliser mon doigt pour information, mais regardez comment ça s'applique en 2 temps 3 mouvements, j'adore. Je prélève le fard qui est juste ici, qui est un petit peu plus intense et légèrement pailleté, et celui-ci je vais l'appliquer juste en angle externe. Pinceau 214 de chez MAC, et je vais prendre la couleur la plus foncée et je vais appliquer ça en ras de cils. Je vais prendre un tout petit pinceau, ça c'est le pinceau liner de chez Charlotte Tilbury, ça fait 1 an ou 2 que je veux l'acheter en grand format, ça c'est la version voyage. Et il n'est jamais disponible au Canada. Et c'est le meilleur pinceau pour estomper un trait de liner et faire cet effet un petit peu fumé. 2 temps 3 mouvements, un make-up fait. D'abord parlons des couleurs de ce quad absolument sublime, c'est hyper joli. Parlons de l'efficacité des fards. Ce sont des fards d'excellente qualité, extrêmement pigmentés mais qui s'estompent très vite aussi. Et donc, on peut se maquiller en 2 temps 3 mouvements sans se prendre la tête. C'est une petite palette basique, facile à utiliser, minimum d'effort, maximum d'effet. J'ai appliqué du crayon marron dans ma muqueuse supérieure. J'ai utilisé celui de Charlotte Tilbury, le Rock and Coal, dans les Iconic Liquid Eye Pencil, donc en ras de cils supérieur. Et je vais appliquer du mascara. Le mascara que je vais utiliser, c'est le MAC Stack Mascara, donc la version avec la grosse brosse. Mascara appliqué dans ma muqueuse interne, j'ai mis le crayon Norvina. Donc celui-ci, c'est celui qui s'appelle Apricot, c'est un crayon nude et il tient super bien dans la muqueuse interne. Passons maintenant à blush et illuminateur. Que va-t-on faire pour le blush? Il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties chez Ilia dans les multisticks. Il y a Dear Ruby qui est une nouvelle couleur, la couleur Whisper et la couleur In the Mood. Regardez-moi ce rouge coquelicot orangé, sublime pour l'été. Ça c'est Dear Ruby. Alors, j'ai ici les 3 nouvelles couleurs disponibles dans les multisticks. C'est un produit que je connais, que j'ai. J'ai dans mes tiroirs un que j'utilise beaucoup, surtout à l'automne, c'est le Atlas que j'utilise beaucoup. Il est un peu plus dans les tons de maquillage que je porte d'ailleurs aujourd'hui, plus que celui-là. Donc celui que j'utilise moi tout le temps, c'est le Atlas qui est comme ceci. Et aujourd'hui, je vais utiliser une nouvelle couleur, juste pour le plaisir d'essayer une nouvelle couleur. Je vais utiliser la couleur Whisper. Un nude avec un petit peu plus de pêche et de vieux rose à l'intérieur. On va essayer ça et on va voir ce que ça va donner. Et je vais l'estomper
avec le même pinceau à fond de teint que j'avais précédemment. Et la couleur est plutôt pas mal du tout. Ça donne un côté un petit peu coup de soleil en fait à la peau. J'aime beaucoup. Et on peut être sur quelque chose de très transparent et intensifier complètement la couleur au fur et à mesure. C'est utilisable aussi sur les lèvres, c'est des produits qu'on peut utiliser sur les yeux, sur les lèvres, sur les joues, en fonction de vos goûts et de vos envies du moment. Mais sérieusement, le résultat est super frais et super joli, j'aime beaucoup cette couleur-là. Un bronzer que je n'ai pas sorti depuis un bon bout de temps, le Flawless Fusion de chez Kiko, le numéro 05. Je sais, ceci n'est pas dans mon haul, mais que voulez-vous? J'ai envie de le réutiliser aujourd'hui et je trouve que la couleur va bien se marier. C'est un bronzer que j'aime bien ressortir parce qu'il est quand même assez chaud. C'est pas un bronzer que j'utilise beaucoup en hiver. C'est un bronzer que j'utilise plus quand les beaux jours reviennent parce qu'il a ce côté assez chaud et que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup mon petit Whisper là, où est-ce qu'il est? On va juste intensifier un tout petit peu le blush qu'on a mis tout à l'heure. Je réajuste au fur et à mesure. Là je l'applique au doigt et j'ai évidemment beaucoup plus de pigmentation si on l'applique au doigt qu'au pinceau. Quand vous appliquez vos blushs au doigt, utilisez 2 doigts plutôt que d'un seul. Vous aurez un produit qui sera un petit peu mieux estompé. Blush et bronzer appliqués, le mariage des deux est magnifique. Nous allons passer à l'illuminateur, le Pillow Talk Multi Glow. Donc cette fois-ci c'est la version claire. La semaine passée je vous ai présenté la version foncée. C'est la couleur Romance Light. Ouh. Beaucoup plus froid que la version plus foncée que je vous ai présentée la semaine dernière. Je vais vous les mettre l'un côté de l'autre. Donc ici on a Dreamlight, donc un peu plus chaud, plus abricoté, une palette comme je vous l'ai dit, qui conviendra aux peaux très foncées, aux peaux noires. Et si vous avez la peau comme moi, vous pouvez utiliser l'illuminateur le plus clair en extérieur et utiliser les couleurs du centre sur vos yeux. Et ici on est sur une version beaucoup plus pâle, beaucoup plus froide de l'illuminateur. Alors, ici sur ma main, vous avez l'illuminateur mélangé, c'est-à-dire que j'ai mélangé toutes les couleurs, juste pour vous montrer le rendu si on vient prendre toutes les couleurs. Je suis très agréablement surprise par les swatchs de cet illuminateur-là. Je m'attendais à un illuminateur beaucoup plus froid en fait. Je suis absolument pas sur un illuminateur aussi froid que ce que j'imaginais. Il y a véritablement un sous-ton rose qui est un sous-ton rose Pillow Talk à l'intérieur. Il est encore plus beau en vrai que ce que je vois au retour caméra. Et là aussi je suis très surprise. C'est un illuminateur qui va convenir aux peaux très pâles, aux peaux moyennes. Si vous avez la peau plus foncée que moi, il vous conviendra. Il n'est pas si pâle que ça. Ne vous fiez pas aux couleurs que vous voyez ici. Bon, je ne sais pas où est mon pinceau préféré pour appliquer mon illuminateur, mon pinceau Refer. Donc je vais prendre le deuxième pinceau que j'aime énormément, le MAC 240S. Et je vais venir prélever toutes les couleurs, toutes les couleurs. Je vais retirer le surplus et je vais l'appliquer ici sur le haut de la pommette par petits mouvements circulaires. Il est à tomber cet illuminateur. Au fait, avant que je n'oublie, lorsque je l'ai ouvert, certaines couleurs avaient un fini pailleté. C'est un topper, ne vous inquiétez pas. Vous passez le doigt dessus et les grosses paillettes s'en vont. Et en fait, derrière, on est sur un illuminateur satiné, tellement beau. Oh, mais cette couleur, et je vous assure que si vous avez la peau plus foncée que moi, il va vous convenir. Parce qu'en fait, il est vraiment modulable. Vous pouvez prendre plus de couleurs foncées ou plus de couleurs pâles en fonction de votre teinte de peau. Je vais rajouter un petit peu, justement, des deux couleurs qui sont là, plus pâles, pour venir faire un petit point de lumière un peu plus intense, juste ici. C'est magnifique. Un peu de Fix Plus, humidifier mon pinceau, technique d'ailleurs de Charlotte Tilbury elle-même. C'est une technique que j'ai appris en masterclass avec Charlotte Tilbury pour faire fondre un illuminateur et ça va le fondre dans la peau. Charlotte, ceci ne peut pas être une édition limitée. Je t'interdis de l'enlever. Je t'invite à le garder en édition régulière. Cet illuminateur, c'est de la bombe. J'ai deux poudres à tester et j'hésite entre les deux. Celle-ci paraît
à ce que j'ai pu voir, la Kosas est une poudre de finition extraordinaire qui lisse la peau comme jamais. Et la poudre libre de chez Givenchy est une poudre matifiante qui va fixer le maquillage. Je vais commencer en testant cette fameuse poudre parce que TikTok m'a influencée. Je l'ai prise en couleur voile rosé. Donc moi j'ai choisi la teinte rosée pour venir casser un petit peu mon sous-ton de peau jaune, surtout qu'on s'en va vers l'été et en été j'ai tendance à prendre des couleurs. Et plus je prends des couleurs, plus mon sous-ton de peau devient jaune, voire olive. Et les sous-tons rosés cassent le jaune. Ça se présente comme ceci. À l'intérieur, il y a une très jolie petite houppette toute douce. Et nous avons 4 couleurs. Donc c'est un prisme là aussi, 4 couleurs. Un souffle de poudre pour un teint matifié, flouté et remarquablement éclatant. Je prélève la poudre avec ma Beauty Blender et ensuite je viens retirer l'excès. Nous allons tester ça ensemble. Je m'approche, je zoome pour qu'on me voit bien de proche. C'est vrai que c'est très fin. C'est beaucoup plus fin que tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent. Ça donne un effet très naturel à la peau. Effectivement, c'est extrêmement naturel. C'est moins floutant, je trouve, que ma Huda Beauty et c'est moins floutant aussi que ma poudre de chez Make Up Forever. Cependant, c'est très très fin sur la peau. Elle a quand même bien flouté au niveau ici des pores du front. Ici, mes pores ne sont pas marqués non plus. Ce qui peut arriver avec certaines poudres, c'est là où j'ai les pores qui sont le plus marqués. C'est ici et là où j'ai les pores qui sont le plus relâchés. Maintenant, à voir sur le long terme comment ça va évoluer. Testons à présent le spray fixateur de chez Benefit, le Pore Professional Super Setter, que j'ai vu passer sur des chaînes américaines dans les recommandations d'achat pour les soldes justement Sephora. Et ce spray revenait énormément comme étant un spray qui permet de faire tenir le maquillage sur le long terme. Benefit nous parle d'une brume ultra fine multifonction qui laisse la peau douce, fraîche et hydratée, qui fixe le maquillage pendant 16 heures et qui estompe instantanément l'apparence des pores. Il y a beaucoup de promesses là-dedans, Benefit. Alors, l'arme secrète de ce produit-là, c'est des poudres qui estompent l'apparence des pores en diffusant délicatement une lumière et qui réduisent visiblement la brillance, et c'est un spray sans alcool. J'ai du mal à comprendre comment un spray peut être à la fois matifiant et renvoyer la lumière. Je suis intriguée. Oh, c'est une brume. Effectivement, c'est très très léger. Alors, résultat des courses, c'est matifiant. Ce n'est pas un spray fixateur qui donne de la lumière, en tout cas je ne trouve pas. C'est véritablement un spray fixateur effet matifiant, en tout cas avec le fond de teint que je porte aujourd'hui et avec la poudre que je porte aujourd'hui. Ça a sublimé effectivement mon teint, ça a rendu mon teint un petit peu moins poudreux, quoique comme je vous l'ai dit, la poudre de chez Givenchy était tellement fine que on ne la voit pas. Le résultat est plutôt joli effectivement, ça fait un effet matifié, sublimé. Nous allons passer aux lèvres parce que j'ai des trucs à tester avec vous. J'ai une cicatrice ici qui est restée de mon bouton de fièvre, vraiment une espèce de petite cicatrice et c'est pas parti. J'espère que ça va s'estomper avec le temps. Sinon, nous nous y ferons. Nous accepterons que nous avons une cicatrice dorénavant ici, sur la lèvre. Puisqu'on parlait de Givenchy, j'ai acheté pendant les soldes ces fameux baumes pour les lèvres hydratants, le Rose Perfecto Liquid Balm. J'ai ici la version Rose 001. Alors, c'est un soin pour les lèvres. C'est le premier baume à lèvres liquide marbré infusé de soins pour la peau, donc pour les lèvres, et d'un soupçon de couleur pour un éclat naturel et une touche haute couture. Et ils disent la teinte 001 et la teinte 011 s'adaptent à la carnation de la peau, donc le 001 c'est celui-ci. J'ai aussi la teinte 110, le Milky Nude qui lui est un nude et ne change pas de couleur. Donc je vais tester la 001 aujourd'hui. Regardez la couleur que c'est en train de faire sur ma lèvre inférieure. La couleur est super jolie, c'est la première fois que je l'utilise, c'est très hydratant. Très surprenant comme sensation, c'est une sensation de baume, on a l'impression de porter un baume hydratant sur les lèvres.
mais un baume légèrement mentholé, très très légèrement mentholé. C'est pas du tout intense comme sensation, c'est très très léger. Très beau résultat. Donc ça, c'était pour le premier swatch de mes produits achetés pendant les soldes Sephora. Donc celui-ci. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre pendant les soldes Sephora? Je vais aller vous chercher le plus clair pour vous le montrer. Je vais vous le swatcher sur mes lèvres, sachant que j'ai la lèvre un petit peu teintée par le premier baume. Donc ici on a le numéro 110 et ça vous donne plus une idée de la couleur une fois qu'il est porté sur les lèvres. Ça fait vraiment un petit nude légèrement lacté, abricoté, très joli, très naturel aussi. Donc voilà pour le numéro 110 sur mes lèvres. Dans mon haul la semaine dernière, je vous ai montré que j'avais acheté le crayon de Pat McGrath en couleur contour et nous allons l'utiliser. On continue nos swatchs pour les lèvres, de nouveautés, récemment acquis. C'est une couleur plus chaude que ce à quoi je m'attendais. J'ai pensé à la couleur Strip Down de chez MAC, qui est une couleur que je porte énormément et depuis des années. Et ça me fait beaucoup penser à Strip Down. Il est légèrement plus froid que Strip Down, mais c'est plus ou moins la même couleur. La différence, c'est qu'il risque de mieux tenir que Strip Down parce que les crayons de Pat McGrath, les Permagel, tiennent ultra longtemps. Rouge à lèvres à présent, qu'on va tester les Lady Bold de chez Too Faced. Je les ai achetés à cause de vous. J'en ai acheté 2. J'en ai retrouvé qu'un seul. Je ne comprends pas du tout où est le deuxième, alors que mon bureau est rangé. Si vous n'avez pas vu le grand rangement de mon bureau, je vous le laisse en barrette d'informations, mais je viens de faire un grand rangement tri de mon bureau. Je ne sais pas où est-ce que le rouge à lèvres a disparu, il va finir par réapparaître. Donc ici j'ai la couleur 03 I'm Thriving. Et le raisin est trop joli, hyper pointu. Un petit cœur avec embossé Too Faced ou TF. J'aime beaucoup la forme de ce raisin, donc qui est en cœur inversé. On va le tester. Vous étiez plusieurs à me dire que ce rouge à lèvres était ultra pigmenté, ultra confortable, très longue tenue. Et donc vous m'avez tenté et j'avais envie de les essayer. Donc j'en avais, comme je vous ai dit, j'ai acheté cette couleur et la couleur qui était la plus pâle. C'est vraiment ultra pigmenté. Je pense que j'ai rarement vu une pigmentation aussi intense. On est sur un fini satiné mat, très confortable, très léger sur la lèvre effectivement. J'adore la couleur, je la trouve magnifique. C'est entre un nude avec à l'intérieur du pêche. Maquillage terminé dans l'ensemble de belle surprise, j'ai eu peur avec le fond de teint. Sérieusement, j'ai eu peur. Il s'est placé, il est devenu plus mat. Il a un fini mat velouté très joli, il ne marque pas les défauts de la peau, il ne marque pas les pores non plus. Et pour l'instant, il ne dessèche pas mes joues. J'ai testé plein de produits aujourd'hui et je vais continuer à les tester au fur et à mesure du mois dans différentes conditions. Mon plus gros coup de cœur, je vous dirais que c'est l'illuminateur de Charlotte Tilbury. Sublime cet illuminateur, extrêmement bien réalisé et très surprenant puisque effectivement quand on le voit comme ça il est très pâle et pourtant il n'est pas si pâle que ça, on peut vraiment moduler les effets. Autre produit que j'ai adoré, la petite palette de chez Charlotte Tilbury, ultra jolie, belle réussite là aussi, qui donne un côté Pillow Talk cette fois-ci plus intense, plus glamour, plus sexy, une version estivale là aussi du petit quatuor Pillow Talk qui est beaucoup plus pâle. J'ai pas la grande palette Pillow Talk donc je pourrais pas vous dire si c'est des couleurs qui sont similaires à ce qu'on retrouve dans la grande palette Pillow Talk, mais je la trouve vraiment parfaite pour se glisser dans un sac de voyage. Elle est parfaite aussi pour les matins, jours pressés, parce qu'en fait minimum d'effort, maximum d'effet. Le résultat est là et c'est ce que j'aime beaucoup. J'ai aussi testé la poudre de chez Givenchy. Je peux pas vous donner un avis aujourd'hui ni sur le spray fixateur. Pour tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un teint qui est absolument sublime pour l'instant. Je croise les doigts. Un teint matifié, velouté, flouté, très joli. Je vais vous montrer en même temps que je vous parle le rendu en lumière du jour. En milieu d'après-midi, je ne pourrai pas faire de conclusion en fin de journée. Aujourd'hui, je ne suis pas là en fin de journée. Donc, une petite incursion de Mimi du futur. Je n'avais pas prévu de pouvoir vous faire un point de fin de journée. Il est 3h30 de l'après-midi et il pleut à verse dehors. Il fait super gris. Mais je voulais quand même vous montrer le rendu du fond de teint Ilia et des différents produits que j'ai sur mon visage. Je n'ai fait aucune
retouche. Accrochez-vous à votre siège. Regardez ça. C'est le rouge à lèvres Too Faced. Vous étiez très nombreux à me dire, Mimi, ce rouge à lèvres a une tenue incroyable. Je suis scotchée. Mes lèvres ne sont même pas desséchées, même pas abîmées. Il est impeccable et on est en milieu d'après-midi. Le fond de teint est définitivement mat. Driss m'a croisé tout à l'heure. Il est parti chercher les enfants et je lui ai demandé ce qu'il pensait du fond de teint. Il m'a dit « Je trouve que ça fait un maquillage très naturel. » Je sais pas ce qu'il veut dire par naturel. Il m'a dit nude. Moi, je trouve qu'on est sur un fond de teint mat velouté. Je n'ai pas repoudré ma zone T. Je n'ai pas 1 gramme de luisance qui sort. Je suis définitivement sur un fond de teint qui va convenir aux peaux mixtes. Et j'ai l'impression aussi aux peaux grasses. Maintenant, il y avait certaines personnes qui avaient la peau grasse qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'il ne me convenait pas du tout, qu'il était beaucoup trop luisant sur leur peau. Et d'autres personnes qui ont la peau grasse qui m'ont dit « Mimi, c'est mon saint graal et j'adore ce fond de teint ». Donc je pense que c'est vraiment très individuel à chacun, à l'état de votre peau, au pH de la peau. Et puis les produits pour les yeux n'ont absolument pas bougé. Le blush est toujours là, impeccable. Si joli ce blush, il est magnifique. Et l'illuminateur, regardez-moi cet illuminateur de Charlotte Tilbury, une vraie pépite. Donc très contente des produits que j'ai testés aujourd'hui. Je vous laisse maintenant retourner à la conclusion de la vidéo. Voilà, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé l'un de ces produits, comment il réagit sur votre peau. N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires sous la vidéo. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Attention, attention, les vidéos de la semaine prochaine vont changer de jour exceptionnellement juste pour cette semaine. Et la vidéo du dimanche sortira vendredi. C'est juste pour la semaine à venir parce qu'en fait c'est les élections présidentielle en France et que mercredi c'est le débat présidentiel. Je pense que tout le monde sera en train de regarder ce débat là et dimanche eh bien c'est les élections. Je change le jour des vidéos pour que les vidéos sortent à un autre moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur Instagram pour papoter avec moi tout au long de la semaine. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez testé l'un de ces produits et comment est-ce qu'ils réagissent sur vous. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt pour de nouvelles aventures et jusque là, portez-vous bien. Ciao!